Les anges sont fréquemment mentionnés dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, où ils sont évoqués jusqu'à 108 fois, intervenant dans la vie de personnages tels qu'Abraham, Jacob et Moïse. Cela nous amène aux anges les plus mystérieux de la Bible, les Ophanimes. Que sont les Ophanimes? Le terme « Ophanim » en hébreu ancien fait référence à des roues. Au singulier, on les appelle Ophans. Les roues sont mentionnées à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et peuvent désigner les roues normales d'un chariot ou d'un char de guerre. Mais ce qui suscite un intérêt particulier, ce sont les roues sur le trône de Dieu, mentionnées dans la vision d'Ézéchiel. Dans la vision d'Ézéchiel, Dieu ouvrit les cieux devant lui pour commencer son ministère en tant que prophète. La description de la vision des Ophanimes est difficile à définir sans prendre en compte l'ensemble du contexte de la révélation. Dieu a choisi de lui montrer cette vision étonnante comme commencement de son ministère. Ézéchiel observa un nuage sombre et menaçant de foudre et de feu approchant du nord. À l'intérieur du nuage, il y avait 4 êtres lumineux qui brillaient intensément. Bien qu'ils aient une apparence humaine, ils n'étaient pas humains. Chacun avait 4 visages différents, un humain, un de lion, un de bœuf et un d'aigle. Bien que dans le livre d'Ézéchiel 1, ils ne soient pas nommés, ils sont identifiés comme des chérubins dans le chapitre 10. Les chérubins sont des êtres célestes créés par Dieu, et ils sont le premier groupe dans la hiérarchie des anges qui apparaît dans la Bible, juste après la chute d'Adam et Ève. Chaque chérubin avait 4 visages, un humain, peut-être représentant l'intelligence, un de lion, symbolisant la force, un de bœuf, indiquant le service, et un d'aigle, qui représente l'élévation. Ils avaient des ailes et étaient disposés à aller où l'Esprit les conduirait, montrant que le Seigneur voulait qu'Ézéchiel comprenne qu'il est partout. Dans cette partie du texte, il est décrit comment les roues, Ophanimes, et les êtres vivants étaient liés les uns aux autres. Les roues étaient à côté des êtres vivants et pouvaient se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Les roues étaient couvertes d'yeux, représentant l'omniscience de Dieu, qui est conscient de tout. La vision d'Ézéchiel est difficile à visualiser complètement, mais elle semble être l'image d'un magnifique chariot avec 4 roues, portant le trône de Dieu. La scène donne l'impression de mouvement continu et d'activité, mais sans chaos ni désordre. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait à un firmament, comme une éclatante étendue de cristal au-dessus de leur tête. Sous le firmament, leurs ailes étaient tendues droites, chacun ayant 2 ailes couvrant son corps sur les côtés. J'ai aussi entendu le son de leurs ailes, comme le bruit de nombreuses eaux et le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes, et depuis le firmament qui était au-dessus de leur tête, une voix parlait quand ils s'arrêtaient. La vision transmet le message du magnifique pouvoir de Dieu, réconfortant Ézéchiel en lui assurant qu'il était en contrôle et qu'il n'y avait rien au-delà de ses capacités. Lorsque quelqu'un fait l'expérience de la magnificence et de la grandeur du Seigneur, la réaction naturelle est de s'incliner en révérence. Ézéchiel a reçu cette vision pendant des périodes difficiles de son ministère pour lui rappeler que Dieu était en contrôle depuis son trône dans les cieux, même s'il était loin de Jérusalem. De la même manière, les croyants d'aujourd'hui peuvent se sentir comme s'ils étaient en exil dans ce monde, entourés de mal et de comportements immoraux. Cependant, nous pouvons trouver du réconfort dans la magnificence de Dieu et dans la certitude qu'il est avec nous en tout temps, qu'il connaît toutes choses et qu'il a le pouvoir de tout accomplir. De plus, il nous a donné son Saint-Esprit comme notre aide. Dans le ciel, il peut être difficile de visualiser ce qu'Ézéchiel a vu ou décrit dans ce passage. La description pleine Dieu est similaire à celle que Jean a donnée des chérubins dans l'Apocalypse 4h6, où il y avait 4 êtres vivants pleins d'yeux devant et derrière le trône, suggérant une connaissance et une intelligence exceptionnelles. La vision des Ophanimes montre que Dieu est omniprésent et omniscient. Les roues qui peuvent se déplacer dans toutes les directions sont un rappel constant que Dieu est partout et qu'il connaît toutes choses. Dans la société actuelle, il existe des extrêmes. Certains croyants minimisent le surnaturel et s'en tiennent à une approche naturaliste, se basant exclusivement sur les vérités doctrinales. D'autres peuvent tomber dans l'extrême du spiritualisme déséquilibré, accordant une attention excessive au surnaturel et négligeant l'importance de mener une vie équilibrée et fidèle aux principes de Dieu. Les anges, y compris les Ophanimes, ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux-mêmes, mais attribuent la gloire à Dieu et transmettent son message. Ils sont des messagers divins qui délivrent et soutiennent la parole de Dieu.
Malgré la gloire des êtres angéliques et célestes, ils pâlissent devant la gloire indescriptible de l'agneau céleste, le Seigneur de la gloire, devant qui toute puissance dans le ciel et sur terre s'incline en adoration.